Les parler en langue est une langue parfaite parce que dans les cieux, les insultes n'existent pas. Donc quand tu insultes quelqu'un, par exemple, tu dis tout ce que tu veux là, pendant que tu es en train d'insulter, tu dois savoir une chose, tu es en dehors du système du royaume. Moi-même, j'étais en train de prier hier. C'était hier, à 22h, j'ai prié avec Carlos qui est ici. 22h, on a prié jusqu'à minuit hier. Alors, à un moment, je me suis mis à prier pour toi. Voilà ce que je disais à Dieu. Je ne sais pas si tu vas aimer mon intention de prière. Peut-être tu aurais voulu que je dise à Dieu, donne-lui le mariage. Mais écoute mon intention. Bon, mon intention était claire. Je demandais à Dieu, quand tu viendras au culte, que tu puisses comprendre mon message. Je disais à Dieu, Seigneur, quand ils viendront, qu'ils comprennent tout ce que je dirais, qu'ils comprennent. Parce que parfois, on peut être inspiré, on peut parler, mais la personne ne comprend pas. Vous voyez ça? Je disais à Dieu, aide qu'ils comprennent. Un moment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ceux qui entreront dans mon église demain, même le plus idiot, je finis ça, je dis, même le plus idiot, mais en réalité, je n'avais pas fini de dire. Quand je dis, même le plus je voulais rajouter Dieu. Dieu m'a arrêté. Hier, ça s'est passé hier la nuit. Dieu m'a arrêté, pouf. Oh, j'ai dit, non, mais pourquoi? Dieu m'a dit, pourquoi tu insultes dans ma présence? Dans ma présence, on n'insulte pas. J'ai dit à Dieu, ah, mais maintenant les idiots, on va les appeler comment? Quand Dieu m'a dit, non, moi, je ne reconnais pas les idiots. Je n'ai pas créé des idiots. Je dis à Dieu, oh, il m'a dit, non Moïse, je n'ai pas créé un seul idiot sur cette terre. L'idiot, ce vocabulaire-là, et cette personne n'est pas reconnue ici dans ma présence. Je ne connais pas des idiots. Dans ma présence, il n'existe pas des idiots. On a fini la prière, j'ai appelé tous ceux qui travaillent dans mon bureau. J'ai dit, ouvrez vos Bibles, cherchons idiot, est-ce qu'il y a dedans? On a commencé à chercher à minuit. On a cherché idiot, on a cherché idiot, on a cherché idiot. Je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas dans la Bible. J'ai dit à Dieu, mais ceux qui ne comprennent pas là, c'est quoi leur problème? Dieu me ramène dans Éphésiens, Dieu me dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne sont pas idiots, ils ont l'intelligence obscurcie. Dieu m'a dit, Moïse, à partir d'aujourd'hui, que ces mots-là ne sortent plus de ta bouche. Parce que tu insultes ma créature. Il y a des gens qui ne sont pas idiots, mais ils ont l'intelligence obscurcie, parfois par les sangs, parfois par des malédictions, parfois par certaines réalités, et c'est ce qui fait qu'ils ne comprennent pas. Lorsque le Saint-Esprit, mon esprit, visite ces personnes, ils sont illuminés par l'intelligence. Et ils comprennent ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre avant. C'est ainsi, vous verrez quelqu'un qui entre dans une église et qui dit, oh, moi je connais des gens qui sont venus à Bethel et qui me disent, pasteur, je dors, la prédication commence, je dors, la prédication fait 45 minutes, je dors 42 minutes. Vous voyez ça? Alors, je demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne dit, je suis resté attaché à Bethel parce que c'est la seule église où j'ai compris ce que le pasteur dit. Maintenant, moi, je commençais à me dire, oh, je suis un bon prédicateur. Non, non, ce n'est pas que je suis meilleur que ces pasteurs-là. Ici, Dieu lui a juste fait grâce, son intelligence est éliminée. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je suis venu ce soir avec une proposition. On doit faire un travail. Sinon, on n'est pas l'église. Petit à petit, on doit commencer à éliminer certaines choses de notre vocabulaire. Parce que ça ne correspond pas à notre système. Vous comprenez? À la télé, on va entendre ça. Sur Internet, on va entendre ça. Mais à l'église, on ne doit pas entendre ça parce que ça ne fait pas partie du vocabulaire du royaume. Dans le vocabulaire de ce monde, le diable a inséré des mots. C'est ce qu'il fallait comprendre. Le diable a inséré des mots pour que nous soyons capables de pécher à tout moment. Ah. Il faut comprendre. Le diable a voulu nous pousser dans le péché même quand on n'y pense pas. Il insère des mots qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Idiot. Idiot. Quand tu dis cette personne est idiote, en réalité, dans les cieux, tu es en train de pécher. Tu rends ta bouche impure. Et on doit faire un effort, commencer à retrouver le système du royaume. Commencer à essayer de fonctionner encore selon le système du royaume. Et pour y arriver, il y a des choses que nous devons faire tomber et des choses que nous devons embrasser, que nous devons accueillir. Par exemple, de telles choses, dire idiot. Est-ce que
on peut commencer à éliminer quelques phrases. Petit à petit, quand on découvre que cette phrase ne correspond pas à notre système, parce que être un pays, être un royaume, c'est aussi avoir de codes. La manière de fonctionner. On doit fonctionner à la manière du ciel parce que nous ne sommes pas de la terre. On est venu en mission. On n'est pas venu faire un tour comme l'autre fois on avait dit. Ce n'est pas un tour. On est venu en mission. Alors, des choses comme idiot. Est-ce qu'on peut enlever ça? C'est-à-dire, chaque fois qu'un enfant fait une bêtise, au lieu de dire idiot, on trouve autre chose. Parce que quand on l'appelle idiot, non seulement on pêche, mais on maudit cet enfant. L'enfant n'est pas idiot, l'enfant a l'intelligence obscurcie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse retirer ce mot-là de notre vocabulaire, de notre quotidien? Chaque jour, on s'engage. Acclame si tu es d'accord. Hein? C'est-à-dire, moi et toi, on s'engage aujourd'hui à ne plus sortir cette parole de notre bouche. Quand je dis on s'engage, ça veut dire, comme on est humain, on est grandi avec ça. De temps en temps, ça va revenir. Mais on va se battre. C'est un engagement pour une bonne conscience. Au lieu de dire cette personne est idiote, on va dire cette personne a l'intelligence obscurcie. Et nous allons faire quoi? Nous allons prier, enseigner pour que cette personne retrouve la lumière dans son intelligence. Est-ce qu'on comprend? On annule ça de notre vocabulaire. Dis à quelqu'un, on a enlevé ça de notre vocabulaire. On enlève ça. Et il faudrait qu'on s'engage parce que l'église n'est pas seulement un lieu pour l'encouragement, c'est un lieu où on change la manière de penser. La repentance, c'est changer de direction. Vous voyez? Moi, Dieu m'a appelé pour enseigner de mystère. Et il faudrait que tu comprennes ces choses. On enlève ça parce que ce n'est pas de Dieu. Sois humble car ton Dieu est humble. Dans ton langage, on doit sentir la douceur et l'humilité. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Vous voyez ça, le sel. Ça veut dire quand tu parles, on doit sentir que tu as tourné la tête avant de libérer cette parole. Les insultes, ce n'est pas pour toi. Quand tu sens que tu es obligé d'insulter, tu sens que ça commence à monter, quitte la pièce. Sors, va, occupe-toi, fais autre chose. Change ton langage. Les Américains nous ont tellement influencés avec leur langage que dire de bêtises devient une chose normale pour un Américain. Vous voyez, un enfant qui dit de bêtises aux États-Unis, c'est normal, c'est le langage. Oh, moi, allez là-bas. Tu vois, le français, la même chose. Le lingala, bon, on a encore des limites des bantous jusque-là, mais il y a des endroits où c'est compliqué. Mais nous sommes l'Église. Nous avons notre manière de fonctionner. Sois humble de cœur, de langage, d'attitude, de tout. Sois humble comme ton Dieu est humble.